Parce qu'au début, ça en avait tout l'air. J'arrêtais pas de pleurer, j'étais angoissée, je me sentais pas à ma place, je me sentais surmenée alors que j'étais à peine à la maternité. Ça veut dire que j'étais entourée, j'avais des infirmières, le corps médical qui était là pour m'aider, m'accompagner dans ma nouvelle vie de maman, dans ma maternité. Je me sentais totalement dépassée et je pensais que ça allait se régler en rentrant à la maison avec quelques jours du coup auprès de ma fille. C'était mon premier enfant donc c'est normal. Mais là où j'ai compris que c'était pas une dépression postpartum, c'est que j'ai eu le courage de faire un travail d'introspection sur moi-même et de m'écouter. Pas juste faire en sorte de se rassurer, de dire que le temps passera, que les choses vont se faire toutes seules. Faut vraiment avoir du courage pour faire le travail de se dire il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui va pas et il faut trouver ce que c'est. Et en fait, quand je faisais le point, qu'est-ce qui m'angoissait? C'était mon nouveau rôle de maman, mais pas juste pour dire je veux être une bonne maman. C'était je veux être une maman présente. J'ai pas envie de reprendre le travail trop rapidement, j'ai pas envie qu'on me bouscule, j'ai envie d'être vraiment la maman de ma fille, j'ai pas juste envie d'être cette personne qui va rester quelques mois avec elle et qui après va batailler pour travailler 40 heures pour payer quelqu'un 40 heures qui va pouvoir la garder. Et en fait, le déclic, ça a été de me dire, mais en fait, finalement, qu'est-ce qui te manque? Et j'ai fait le système de l'entonnoir. J'ai l'impression de manquer de temps, j'ai l'impression d'être pressée, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire les choses comme j'ai réellement envie de les faire. Et tout ça, mis bout à bout, était l'argent. J'avais un problème avec l'argent. J'avais besoin de gagner de l'argent en faisant en sorte que ça respecte mon temps. Et une fois que j'ai compris ça, donc tout le chemin après a été fait, je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez, mais j'ai dit, ok, maintenant je vais trouver une activité en ligne ou un business en ligne ou un job en télétravail, peu importe, quelque chose qui est réellement aligné avec la vie que j'ai envie de construire et pas l'inverse.